Cette recette de viande hachée et de choux a battu tous les records. Ici, j'ai 1 kg de viande hachée. Je vais ajouter 1 cuillère à café de sel, 1 demi-cuillère à café de poivre noir, 1 cuillère à café de persil déshydraté. J'ajoute aussi 1 carotte râpée et 1 oignon haché. Maintenant, je mélange bien à la main, tranquillement. J'ajoute 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Et je mélange à nouveau à la main sans me presser. Je vais diviser cette farce en 2 parts. Tu peux le faire à la main comme je fais là. Puis je façonne les 2 morceaux en forme de disque. Je les dépose sur une feuille de papier cuisson. Appuie un peu dessus pour que ça soit bien plat. Avec peu d'ingrédients et peu de temps, tu prépares un truc super bon. J'ai ici 1 quart de chou émincé dans un saladier. Je rajoute 1 cuillère à café de sel. Je mélange encore un peu pour bien tout intégrer. Je parie que tu trouves ça facile à faire, hein? Je suis sûre que ça va impressionner tout le monde chez toi. Je vais maintenant mettre ce chou sur un des disques de viande. Quand tu feras cette recette chez toi, envoie-moi une photo du résultat. Je serai ravie de voir ça. N'oublie pas, ces astuces exclusives, c'est ici que tu les trouves. Je vais couper 1 tomate en rondelles et l'ajouter. C'est une recette toute simple, mais le secret est dans la combinaison des ingrédients. Si tu respectes bien les quantités, je suis sûre que ce sera parfait, comme chez moi. Cette recette, tout le monde l'adore, c'est inratable. Je place les rondelles de tomates sur la viande. Avec un pinceau, j'étale un peu de crème fraîche et je peux refermer. Dis-moi de quelle ville tu nous regardes pour que je t'envoie un petit coucou spécial. Le coucou d'aujourd'hui va à Julien Morel de La Rochelle. Merci pour ton soutien, ça me fait super plaisir que tu apprécies nos recettes. J'utilise le papier cuisson juste pour donner la forme à la viande. Voilà ce que ça donne. Mes amis me demandent toujours de leur apprendre cette recette tellement c'est bon. Le vrai plus de cette recette, c'est qu'elle se prépare vite et avec peu d'ingrédients. C'est devenu une habitude à la maison. On peut vraiment bien manger et faire attention à sa santé avec des recettes comme celle-ci. Chaque ingrédient a été choisi pour le goût et la valeur nutritionnelle. Ensuite, je transfère dans un plat et je couvre avec du papier aluminium. C'est tellement bon que ça va disparaître direct chez toi. Je mets au four à 180 degrés pendant 45 minutes. Une fois ce temps passé, je coupe et je peux déjà servir. Le plat est super beau, vraiment présentable. Et l'odeur qui sort du four, irrésistible. Parfait pour ceux qui veulent des repas équilibrés sans sacrifier le goût.